Kavav Amoud Aleph, en bas de la page, la deuxième moyenne ligne. Maïk Kesher et Shaim. Donc là, on fait un rebondissement sur le passage précédent où on a vu que Rish Lakish a accusé les Chachamim, c'est plein, envers Rabbi Yochanan, au sujet des Chachamim qui n'étaient pas à son avis, aux yeux de Rish Lakish, ils n'étaient pas suffisamment sensibles sur l'interdiction de la Shemitah, puisqu'ils n'ont pas reproché les deux personnes qu'ils ont rencontrées, qui réalisaient des travaux sur le champ, et donc ils n'ont pas réagi. Rish Lakish était un petit peu, voilà, il n'a pas admis ce silence, et donc il leur a dit, il a dit à Rabbi Yochanan, a priori, les Chachamim qui sont désignés pour s'occuper du calendrier, ils sont chashoudim. Ils sont chashoudim à la shvit, à tel point qu'ils sont chashoudim à la shvit. Ok, donc ça c'était le sujet précédent. Maïk Kesher et Shaim. Et donc là, il a ramené cette Kesher et Shaim et Nomina Mina. Ok, Maïk Kesher et Shaim. Donc la Gemara demande ici, c'est quoi où on a retrouvé, on va dire, et c'est quoi le sens de Kesher et Shaim et Nomina Mina. La Gemara va nous raconter cette fameuse histoire où Chizkiyahu il a douté que le fait qu'il soit inférieur en nombre, alors peut-être que ses opposants auraient plus de mérite. N'est-ce pas? Comment on va voir tout de suite concernant cette époque-là où Yerushalayim était assiégé, encerclé, assiégé. Donc la Gemara a dit Makisha et Shaim. La Gemara a dit Shavna, qui était l'intendant de Chizkiyahu Amelech, Avadash Bitlisa Ravata, il était Tlessar Ravata, donc 13 000, devant 13 000 étudiants. Donc il était d'un grand niveau, il avait des grandes compétences. Et donc, Chizkiyahu, quand il était d'Oresh, il y avait 11 000. Donc il y avait cette différence-là. Chacun d'Oresh. Oui, d'accord. Et donc, qui a Tassan Kheriv? Vetzar ad Yerushalayim, Katav Shavna Pitka, Shada Begira, Shavna Siato Ishlimu, Chizkiyahu Ishlimu. Qu'est-ce qu'il a fait Shavna? Donc Shavna, a priori, était compétent, il avait des connaissances en Torah, et il a envoyé un télégramme, il a fait savoir, d'accord? Donc il a envoyé un message à Sancheriv, sache que nous, on est prêt de faire la paix, on fait pas d'opposition, mais effectivement, il y a un autre groupe parmi nous qui ne souhaite pas de faire la paix. Et donc, en tout cas, il ne veut pas rentrer en Massa ou Mata, n'est-ce pas? Il ne veut pas. D'accord? Et donc. Khazak, effectivement. Donc, il a fait savoir, effectivement, Khazak. Donc, il a fait savoir que lui et son parti sont d'accord de se soumettre à Sancheriv, alors que Chizkiyahu non. Et donc, chez les Markina Rechem, et on retrouve dans ce passouk-là ces Rechaim qui ont envoyé par la flèche, donc c'est un message, n'est-ce pas? C'était le mail de l'époque. Ah bon, on va voir. Ok, on y arrive tout de suite. En tous les cas, ici, dans ce contexte-là déjà, il y a de la richoute. Pourquoi il y a de la richoute? Parce qu'il fait savoir que Chizkiyahu ne souhaite pas se soumettre. Donc déjà, lui, il est seulement l'intendant. C'est une rébellion contre Chizkiyahu Amelech. Deuxièmement, ça c'est pas le plus qui est le plus mis en mais en tout cas, Rechaim, la richoute ici elle est particulière puisque il fait savoir à l'ennemi que il révèle des rébellions intérieures qui ne sont nullement de son droit de le faire. Des failles. Non, mais c'est de la lâcheté, c'est du lachonara, d'abord c'est une dissolution qui n'est pas bénéfique, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il fait savoir? C'est quoi cette manière d'agir, d'accord? Donc il était lachonara, d'accord? C'est bien Kavav Amoud Aleph? Oui, en bas de la page. Oui, en bas de la page, 10 lignes du bas. Ah oui, d'accord, mais je comprends pas pourquoi je me rappelle plus que ça avait dit. Chizkiyahu. C'est où dans les mots? Ah, c'est tout en bas de la. J'ai dit 10 lignes du bas. J'ai tout dit. J'ai tout dit. Mais là, je suis un peu. J'ai tout dit. Moi, je suis pas encore. Il faut que je me. 10 lignes du bas. Avaka mistafe Chizkiyahu. Amar Dilma Achaz Vesham Nati Date.
Donc Cheskia était gêné, il avait peur. Mistafé en général, ça veut dire honte. Mais en tous les cas ici, il craignait Amar. Peut-être que du fait que Shavna a un plus grand groupe qui le suit, d'accord? Donc c'est le parti, on va dire, majoritaire. En tous les cas, concernant, c'est... pas du tout. C'est pas majoritaire, Korach. Lui, on nous a raconté que lui, il avait 13 000, qu'on appelle 13 000 vues. Alors que Cheskia, il avait 11 000. Donc Cheskia était... Voilà, il craignait, il était gêné, il était incertain. Peut-être que Shavna, par son mérite de la multitude des vues, il serait peut-être... majoritaire. Sa majorité peut-être est perçue positivement aux yeux du bon Dieu. Du bon Dieu. Ah, du bon Dieu. Ah. Ava Mistafé, donc Cheskia n'était pas tranquille. Il a dit Dilma, Chaz Shalom, peut-être que. Il a douté, Cheskia. Dilma, Chaz Shalom. Mais oui. Il a douté. Il ne sait pas qu'est-ce que le bon Dieu veut. Peut-être qu'il n'est pas content de moi. Peut-être qu'il a préféré Shavna. Dilma. Simple, simple dans les mots. Simple. On ne rentre pas dans la profondeur. Non, parce que je connais pas tellement très simple. On est dans la superficielle pour l'instant. Donc, il a craint. Il était incertain. Dilma Chaz Shalom. Natie Date. Des coups de Shabbat. Ou peut-être que je vois roux. Une tendance, une préférence, n'est-ce pas, Batarouba, et il va d'après le Rav. Il va d'après le Rav, quand c'est marqué Rabim Lehatod, n'est-ce pas? Il va destituer Cheskia. Il avait pas c'est pas seulement destituer. C'est pas seulement ça le problème. J'ai entendu, c'est pas ça le problème. La problématique, c'est la direction. Est-ce qu'il faut ou il faut pas? Est-ce que c'est la bonne décision à prendre ou pas? Cheskia, c'est le roi. Lui, il a pris une décision. Et il a des opposants. Donc la question, elle n'est pas seulement sur la forme, elle est sur le fond également. D'accord? Donc, Dilma, Vekevan, Derouba, Mimsere, Ine, Nami Mimsere. Et donc, du fait que la majorité du peuple souhaite se soumettre, eh bien, peut-être c'est la volonté du bon Dieu, et donc il faudra se soumettre. Donc, c'est pas une question seulement de pouvoir, etc. C'est une question d'agissement. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision? On est d'accord? Est-ce qu'il reste sur sa position? Est-ce qu'il reste sur son sac ou pas? Avis. J'entends. Oui. Le Navi est venu. Va Marlo, l'Otomeroun, Kesher, l'école Asher, Yomar, Amazé Kasher. Ne prends pas en considération les grands groupes, la majorité, le groupe majoritaire, en tout cas si on parle de ceux qui l'écoutaient dans la Torah, ça ne veut pas dire forcément que c'était la majorité du clan d'Israël, n'est-ce pas? Mais même ce groupe risquait, il craignait parce que c'était a priori des élèves qui étudiaient la Torah par Shavna, et donc il pensait que cette différence-là, n'est-ce pas, de plus de 20%, non, un peu moins de 20%, pardon, de différence, pouvait être significative aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et lui a dit, le Navi, il a dit, Shaïla, dit non, ne crains pas, ne crains rien du tout. Pourquoi? Klomar, Kesher et Shaimou. Pourquoi tu ne le prends pas en considération? Pourquoi? Parce que c'est un groupe de Rechaim. Ve Kesher et Shaim, et Nomina Minyan. C'est là où on a cet enseignement. Kesher et Shaim, et Nomina Minyan. C'est pas parce que, c'est pas n'importe quel groupe de personnes, selon son nombre, qui sera forcément significatif et considéré, et encore plus aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas? Et Nomina Minyan, et donc même s'ils sont majoritaires, c'est une majorité, n'est-ce pas, qui n'est pas significative. Et donc, la Chatzov, lo kever bekivre bet David, la Gemara nous poursuit. Shavna, il est parti, donc il se sentait bien. Il a été pris d'orgueil et il est parti se préparer sa tombe, n'est-ce pas? Où ça? Dans la famille royale. D'accord? Et donc, il est venu, Banavi Vamar, Malechapo, Milechapo, qu'est-ce que tu fais ici? C'est pas de ta famille ici. Pour qui tu te prends? Mais oui. Qui Chatzavta Lechapo Kever? Qu'est-ce que tu fais ici? Iné Hachem. Et je t'annonce, donc Ishaïa Navi fait savoir à Shavna, je t'annonce en plus quel sera ton sort, quelle sera ta punition, ta condamnation. Ine Hashem taltelecha taltela gaver. Akash Baruch Hu va te
métaltel, c'est Déplacé. te déplacer, n'est-ce pas, t'exiler, te trimballer, exactement, voilà, un mot qui est plus, voilà. Et comme l'Agma elle va dire tout de suite, l'homme a plus de difficultés de supporter les changements et les déplacements et les trimballements que la femme. Amarav, Tiltula de Gavrak Shemiditeta. Donc là, l'homme, quand il est amené, il est forcé, il est à se déplacer, c'est plus difficile. L'homme, il a besoin d'une certaine stabilité, d'accord? L'homme, il a besoin d'une certaine stabilité et il a ses repères. Et pour garantir et assurer son rôle de père, de mari, de maître de maison, etc., il a besoin d'un certain cadre. Et donc, le fait d'être en exil, c'est très difficile pour lui. D'ailleurs, on sait que la Torah nous dit, il y a une mitzvah particulière de soutenir et d'encadrer celui qui doit aller en exil, à savoir celui qui est l'assassin, Béchogeg, celui qui a tué Béchogeg par inadvertance. Il doit s'exiler dans les villes de refuge des Lévi'im. Et il y a une mitzvah très particulière où on se doit de l'accueillir, on se doit de lui donner tout son nécessaire, à tel point que même le Rav devra s'exiler avec son élève, parce qu'un élève sans Rav, il risquerait d'être complètement perdu. Donc on voit ici, voilà, c'est quelque chose de... Par contre, la femme, comme disent les Mefarshim, la femme a plus de facilité, entre autres parce qu'on la prendra plus facilement en pitié. D'accord? Donc ça, c'est la différence entre l'exil, le déplacement, le changement le déménagement pour un homme est plus difficile que le déménagement pour une femme. Je vous écoute. Donc il lui a annoncé, Ishaïa, il sera transbahuté et il va être déplacé et délocalisé. Deuxièmement, votre rato, Akadosh Baruch Hu, n'est-ce pas, il va te faire voler. Ah, pardon. Votre rato, non? En terrasse. D'abord, c'est Aïn et tête. Il va te faire voler comme un oiseau en galoute. Amar Rabbi Siber Bichanina, Melamed. Chez Parabotsara Dirtivata, en réalité, on n'a pas encore tourné la page, deux lignes du bas, votre Ato, où on a trouvé cette expression de roter, on a trouvé chez le Metzora. Valsafa mi'ate, c'est marqué dans le Passouk, et donc on fait une analogie entre le mot qui était formulé ici au sujet de Shavna et le mot qui est dans la Torah au sujet de la Tzarat. Tivacha, donc il a dit du Lachon Hara, Magi alot Tzarat, c'est logique, et pas n'importe devant, il n'a pas parlé de n'importe qui, il a parlé de Melech Israël, et en plus de ça, à qui il a parlé? À l'ennemi, d'accord? Donc c'est un Lachon Hara vraiment top Lachon Hara qui, pourquoi je dis Lachon Hara? Parce que c'est un rodef, c'est qui met le peuple d'Israël dans un danger. C'est un rodef, il n'est pas shoot chayav mita, c'est pas shoot qui est chayav mita, n'est-ce pas? C'est pas seulement un lachon hara, on a parlé d'un défaut de quelqu'un qui est gravissime, c'est très grave comme on verra, mais souvent, malheureusement, on se dit, bon, ça va, j'ai rien dit de très grave, c'est pas grave, et tout le monde le sait, etc. On se trouve toutes sortes de prétextes. Là, il met en danger le peuple d'Israël. D'accord? Il fait savoir à Sancheriv qu'il y a des rebelles, et en réalité, ça pourrait, comment on appelle ça, donner encore plus de haine et d'orgueil à Sancheriv. Donc c'est quelque chose c'est vraiment le lachon hara terrible ici. D'accord? Donc il a mérité la tzara, de traoté ou tivatam, ve'al safamiate, et donc cette Gzera Shava nous apprend que Shavna a mérité la tzarat. Tzanov. Oui. Oui, Atra, ça veut dire Tzarat, c'est en fait. Otra, Ato, le sens premier, c'est Milachon, je vais t'envoler de part et d'autre, tu vas partir en galoute comme un oiseau, comme les oiseaux migratoires, n'est-ce pas? N'est-ce pas, comme ça on appelle? Et deuxièmement, il a eu la tzarat. En plus de ça, Tzanov, Itznafra, Tzenefa, Kadour, Akadosh Baruch Hu va t'entourer, t'encercler comme des, n'est-ce pas, comme des lignes, et c'est là-bas que tu vas mourir. Tana, Ubikesh Kalon Betadonav, l'effikar Nefar Kvodo les Kalon. Alors que c'était quelqu'un qui a priori était distingué, il méritait des honneurs, c'était l'intendant, il avait des milliers, une dizaine de milliers, il avait 13 000 Talmidim, c'est quelque chose d'énorme. Et donc, malgré tout, il a souhaité, en tout cas, il a souhaité destituer et atteindre
aux honneurs de Chizkiyahu, eh ben Akadosh Baruch Hu, il lui a retiré tout ce qu'il avait. Qui avait la fille qui ata Gabriel achade dashabape mashreyata. Et donc quand il est sorti, Shavna est sorti de la ville pour a priori discuter avec Sancheriv, avec les. Qu'est-ce qu'il a fait, Gabriel? Il est venu, il a fermé la porte derrière lui. Donc lui, il sortait en premier, il est sorti tout seul, personne n'est sorti avec lui, personne n'était accompagné. Donc il s'est retrouvé tout seul face à Sancheriv. Il est sorti avec tout le groupe? Avec son groupe, avec son parti. Avec son parti. Il voulait sauver lui et puis sauver le groupe. Faire savoir, voilà, tout le parti qui est partisan. Et donc voilà, je t'ouvre la porte et vas-y. Il était seul. Donc ils lui ont demandé, Amroulé, ma chérie Atarecha, il est où ton parti? Tu es tout seul. Pauvre type, tu es tout seul. Et Fokoulam. Je ne sais pas si on peut parler comme ça, mais Ken, c'est un rachat. Amar, Hadroubi, ils ont fait marche arrière, ils m'ont promis, ils m'ont des merveilles, n'est-ce pas? Ils m'ont signé des promesses et ils ont fait marche arrière. Amroulé, Imken, Kamechai Khatban. Mais ça veut dire que tu te moques de nous. Tu t'es moqué de nous. En réalité, il est beau ton discours, mais c'est qu'un discours. C'est que du pipeau, c'est que des propagandes politiques qu'on connaît bien. Imken, Kamechai Khatban. Nikvu ba'akevav, et bizan de Soussehem, Vemgaremoto à la Kotim, à la Barnakim. Et donc ils l'ont planté, n'est-ce pas, avec les talons. Nikevu ba'akevav, ils l'ont planté, pardon, ils ont percé ses talons et ils l'ont attaché aux queues de la queue de cheval et ils l'ont traîné, n'est-ce pas, sur des épines et des barnakim. Pardon? Chazak, tu demandes, il a fait Maud Bonchela, où est-ce qu'il a eu le galout? Il a eu un galout ici, a priori, c'est pas un galout facile. Alors peut-être c'était avant, c'est une bonne question, Inachlami, et peut-être c'est lui le fait d'être sorti qu'il a anticipé. C'est une bonne Sheila. Aniloïda, je ne sais pas répondre à cette question. Okay. Où c'est appliqué? Donc là, la tsarat, peut-être qu'il a eu directement, mais Inachalami, mais le galout, on ne voit pas qu'il a eu un galout comme il a été prédit. Inachalami. J'ai bien compris, Shavna, il voulait faire un putsch. Donc l'Agma nous poursuit l'histoire de qui était Shavna, sur lequel on a dit Kesher Eshem et Nomina Minyan. L'Agma nous dit Shavna, Amar Rabbi Elazar, Mechila, Amar Rabbi Elazar, Shavna, Baalana, Aya. C'est pas seulement un Gavtan, c'est lié les deux. On sait qu'il y a Akin'a, Tava et Kavod. Les trois, ils sont étroitement liés. En tous les cas, c'est peut-être même on va dire des bifurcations et des sous et des sous défauts, on va dire caractères de défauts qui proviennent tous du même origine. Mais en tous les cas, la Mishnah, c'est très bien comme je l'ai dit. Kin'a, donc c'est envier. Ta'ava, donc envier l'autre. Ta'ava, c'est être à la poursuite des plaisirs. Et Kina Tava et le Kavod et la recherche des honneurs. Les Balé Moussard disent en réalité ces trois types ces trois types de défauts, on va dire, ils sont selon l'âge. Au départ, un enfant, n'est-ce pas, il veut tout s'approprier, il a du mal à faire de la place aux autres, n'est-ce pas? Il s'est dit que moi, comme un bébé, et jusqu'à 20 ans même, il va être 15 ans, 20 ans, ça dépend après de la maturité. Il y en a qui jusqu'à 120 ans, ils sont comme ça. Mais en tous les cas, ils ont du mal avec le fait que quelqu'un d'autre ait quelque chose, un bien, que ce soit un jouet, ou que ce soit du matériel, ou que ce soit une réussite, etc. Donc là, Kina. Ensuite, pour celui qui mûrit un petit peu, il va fonder sa maison, il a une famille, il a des affaires, etc. Alors là, à ce moment-là, il va être à la poursuite de quoi? À la recherche de quoi? Tava. Voilà, il commence à travailler, il commence à se poser. Et là, il veut amasser, emmagasiner, n'est-ce pas? Ensuite, quand il arrive à un certain âge, ou bien il a réussi et de toute façon il est comblé, ou bien il n'a pas réussi et il va chercher autre chose. C'est quoi? Il va réaliser qu'en réalité, le matériel, ça reste que quelque chose
d'éphémère et de secondaire, ça fait pas partie de la propre personne, il va chercher le kavod. Le kavod, c'est déjà la chose qui est la plus, on va dire, qui touche le plus profond de la personne, c'est le kavod, la volonté du kavod. Donc c'est avec l'âge. En début kina, tava, kavod, ça va avec l'âge. En tout cas, la Gemara nous dit ici qu'il était ba'ala ana'a. Ana, ça peut être entendu et perçu comme positif, mais c'est négatif ici. Ba'ala ana'a, c'est ba'al ta'ava, n'est-ce pas? C'était ana, c'est ok, ça peut être ana'a, c'est néné, n'est-ce pas? C'est pas forcément, mais là, c'est ici, la Gemara nous dit ba'ala ana'a. Donc, yaktivacha l'herbo la sochen azé uktivatam ou teilo sochenet. Donc, on a trouvé ce terme de sochen. Un sochen, c'est un agent, mais en réalité, ça fait allusion à un type d'agent très particulier, comme on a vu chez David Ameller. La sochenet, c'est celle qui était, c'était la compagne, encore une fois, de David Ameller, qui était où ça lui a été autorisé très particulièrement parce qu'il était, voilà, il avait il était faible à la fin de ses jours. En réalité, comme on l'a déjà dit, c'était une punition parce qu'il a coupé, l'explication, il a coupé le pan du vêtement de Shaoul Ameler. Donc il y a eu cette punition à la fin de ses jours. Et donc, l'Agma, elle poursuit, comme on a parlé du Passou, qui a Rechaim, Vechun Keshet, n'est-ce pas, dans quelques semaines, nous Hashem, on arrive dans ce Teilim, dans 2 semaines, parce que c'est le 11e Teilim, n'est-ce pas? Alors la suite, c'est marqué quoi? Qui a Chatot, Yaresun Tzadik Mapal, à quoi ça fait allusion? Rabuda Veravena, Khadamar, Ilou Cheskia Vesiaton et Rasin, Tzadik Mapal, à qui ça fait allusion? À Cheskia, on est toujours, si on a parlé de Shavna, donc automatiquement le camp opposé, c'est qui? C'est Cheskiaou. Et donc, qui a Chatot et Yaresun, si les Tzadikim, donc si le camp de Cheskia, qui est le camp des Tzadikim, et on va voir tout de suite, à Chatot, ça fait allusion aux Tzadikim, alors, Tzadik Mapal, Akadosh Baruch Hu, qui est le tzaddik, qui est ce que où on voit ce que Akadosh Baruch Hu réserve comme récompense aux tzaddikim, puisque Chizkiyahu il était tzaddik, donc c'est une manière de dire si Chizkiyahu perd, on va dire, et n'est pas délivré, n'est pas défendu, n'est pas protégé, alors où est la justice d'Akadosh Baruch Hu Kaviachol? Vechadamar, donc ça c'est une des explications du Passouk. Qui a Chatot Yaretsun, si les tzadikim Yaretsun, ils vont être piétinés, ils vont être nérasim, alors tzadik Mapal, elle est où la justice d'Akadosh Baruch Hu? Vechadamar, ilou betamikdash yares, ça fait pas allusion au tzadikim, ça fait allusion au betamikdash. On sait que les deux sont étroitement liés. En tout cas, tzadik Mapal, ama ilou betamikdash tzadik Mapal, veoula amar, 3e explication, ilou marchevotav chez l'autoracha enan nerasot. S'il est qui a Chatot et Aresun, à quoi ça fait allusion? Au rachat. Ça fait pas allusion au tzaddik, c'est pas allusion au Betamikdash, ça fait allusion au rachat. Si ces pensées ne sont pas éliminées et piétinées, alors tzaddik Mapal, c'est quoi son. Alors le tzaddik, quelles seront la récompense du tzaddik? Alors l'Agma dit donc 3 explications. L'Agma va expliquer l'étymologie de Hachatot. Donc ou bien c'est le tzaddik, ou bien le Betamikdash, ou bien les marchevot du rachat. Bishtama le madamar, et le marchevot du rachat, aïe nous dirtifier, je dirais, pourquoi? Parce qu'on sait très bien que les pensées s'appellent chat, comme on va voir dans la paracha, n'est-ce pas, que sur Paro, le chat, libo, n'est-ce pas, c'est penser, c'est être sensible, etc. Donc on a trouvé, d'accord, cette expression, le chat libo gamlazot, il ramène Rashi, donc c'est la paracha qu'on va dire bien dans la semaine prochaine. Oulman de Amar Betamikdash, c'est pareil, celui qui dit que ça fait allusion au Betamikdash, on sait très bien parce que dans le Betamikdash, il y avait les fameux Shittim, n'est-ce pas, Even Aitasham, Mot Neviim Arishonim, Ushtia Aita Nikret, donc c'est Even Ashtia. Et pourquoi Nikret Sham Even Ashtia? C'est pas seulement les Shittim, ça va toujours dans le même sens parce que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde à partir de là-bas, c'est là-bas les fondations du monde, etc. Ok. Et là, le Mandamar. Donc, je comprends, si tu me dis que c'est les marchavot, je comprends. Chatot, je comprends l'étymologie des marchavot. Je comprends que ça fait aussi allusion au Betamikdash, comme j'ai vu que dans le Betamikdash, il y a les Even Hashetia. Et, n'est-ce pas, où c'est de là-bas qu'a été fondé le monde. Mais d'après le Mandamar qui dit que c'est le tzaddik, où tu vois un lien entre le mot Hachatot avec le tzaddik, l'Agma a dit, là, le Mandamar,
חזקי בסייעתו אחד שקרן הצדיקים לקרשתו לגמרי דין תכתיב כי להשם מסוכרת וישת עליהם תבל הקדוש ברוך הוא les fondations du monde c'est quoi? Sur quoi tient le monde? Sur les tzadikim. Sur les tzadikim. Sur quoi tient le monde? Sur les tzadikim. Veiba et Tema. Donc c'est n'est-ce pas, c'est toujours ces 36 tzadikim qui sont le mérite du maintien du monde. On sait que le monde ne tient seulement... C'est un nombre de tzadikim comme ça. Oui, j'ai parlé de 36, mais c'est pas mentionné, c'est pas précisé ici, mais on sait qu'il y a 36 tzadikim qui sont, l'Agma a dit, il y a aussi tzadik et sodolam, il peut des fois être un seul tzadik. Comme l'Agma a dit avec Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, il a dit, et si on a un ou bien Hanina, Kol haolam kulo nizon b'jil Hanina Beni. Des fois, il y a le mérite d'un tzadik qui va être le Hanina Ben Dosa, c'est non. Hanina Ben? Oui. Ah, ouais. J'ai oublié d'aller. D'accord. Veiba et Tema me'acha, ifli etza igdil tushia, où on sait très bien que les lombes des Torah sont comparés à la Torah, elle est appelée tushia. Amar Rav Chanan, lama nikra shema tushia. Pourquoi la Torah s'appelle tushia? La Gemara dit ça vient de quelle? C'est quoi l'étymologie? Chez Imateshet kocho shel adam, parce que normalement on est censé étudier jusqu'à On est fatigué. pas Épuisement, épuisé, jusqu'à voilà, n'est-ce pas? Parce que la Torah, s'il faut vraiment se donner corps et âme pour mériter à la Torah, pour comprendre la Torah, pour découvrir la Torah, pour mériter à la Torah. Okay. Deuxièmement, pourquoi Tushia? Parce que la Torah elle a été donnée en cachette. Alors, c'est explicite dans la Torah concernant les Luchot Shniot, n'est-ce pas? Mais même a priori, même les Luchot, a priori, c'est moins explicite dans la Torah, mais c'est dans le Midrash, où même les Luchot Rishonot, déjà, il y avait un opposant. C'est qui l'opposant? C'est le Satan. Le Satan, il a demandé à Moshe, où tu étais? Où elle est où la Torah? Moshe Rabbeinu n'a pas voulu lui dire. Parce que Moshe Rabbeinu, il craignait qu'en réalité, c'était un test d'orgueil, parce qu'il ne voulait pas se dire, oui, c'est moi qui ai la Torah. C'est une manière de dire quoi? Le bon Dieu m'a donné la Torah. C'est un risque d'être dans l'orgueil. Et donc, il a dit, pourquoi tu me demandes à moi? Va demander aux montagnes, va voir ailleurs, si elle n'est pas là-bas. Et le Satan lui a dit, je sais très bien qu'elle est chez toi. Il a dit, si tu sais pourquoi tu me demandes. D'accord? Donc il y avait on sait très bien que le Satan, voilà, il y avait cette opposition, non seulement les malachim, tous les anges ont demandé, les Yeloudisha, est-ce que l'homme, il est à la hauteur de recevoir la Torah, etc. Mais le Satan encore plus. D'accord? Il a Satan d'avoir à Tushia, c'est deux mots composés, Tohu, Shia. Et donc c'est Dvarim Shel Tohu. C'est des propos, n'est-ce pas? She'aolam meshutat alehem. Donc c'est le monde, n'est-ce pas? C'est le monde qui tient sur la Torah. Amarula, marshava mo'elet afilo les divrei Torah. Un homme, alors on parle on a parlé de Tushia, on a parlé de la Torah. Alors là, il y a un moussard concernant les devoirs que nous avons et ne pas être perturbé par des pensées qu'on est censé chasser parce que ça risquerait de Chas Shalom atteindre à nos capacités d'étudier et de retenir la Torah. Amarula marshava moelet afilu divrei Torah shenemar mefer marshavot aromim velo ta'asena edem tushia. Donc malheureusement les faux soucis, n'est-ce pas, parce qu'on n'est pas censé se soucier, les soucis qui n'ont pas lieu d'être, eh ben, ils nous causent l'oubli de la Torah. Comme ça, Raoula nous dit, donc un homme qui se soucie de sa parnassa, il te dit qu'est-ce que je vais manger demain, etc., comment je vais réussir les affaires, ça le perturbe, et c'est une perturbation qui lui fait oublier la Torah. Alors on peut poser la question, juste, bien sûr c'est évident que ce qui est marqué ici dans la Gemara, c'est des choses qui sont très profondes, des enseignements très profonds. On peut se poser la question, a priori, ou la question nous a dit comme Ridouche, toute personne perturbée par des pensées, eh ben automatiquement il n'est pas concentré, automatiquement son intellect il est atteint. Là on voit quelque chose de particulier. C'est que si on nous parle d'une perturbation qui peut causer du tort pour la Torah, forcément il faut se poser la question et il faudrait trouver un lien entre cette perturbation qui est des déagotes, des soucis qui n'ont pas lieu d'être, avec la Torah. En réalité c'est des antidotes. Parce qu'une personne, comme c'est marqué dans la Gemara, l'onitna Torah la l'ochle aman, pour mériter la Torah, il faut être d'un niveau de ochle aman. C'est quoi le ochle aman? Quand on était dans le désert,
on était nourri, logé, blanchi. Un homme, il doit sentir que peut-être était bien sûr, c'est un grand niveau, mais celui qui veut mériter à la Torah, il faut avoir ce grand niveau de Emouna et de Bitachon dans Akadosh Baruch Hu, ne pas se soucier de la matérialité pour mériter au spirituel. Si on a le temps, mais tout à l'heure, on dira peut-être, on développera un petit peu ce point parce que c'est exactement lié à la page de la semaine. Alors, c'est un sujet qui est très difficile, pas difficile, très 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 difficile. C'est un grand devoir. On est tous plongés dans la matérialité, mais c'est ce qui est marqué ici dans cet enseignement. On prend la traduction sans en rajouter. Amaroula, Marshava. Mo'elet afilou les Torah. Mo'elet, alors là aussi, c'est intéressant parce que on a l'impression, Marshava, on a l'impression que c'est une Marshava. Rabot Machashavot Belevish, n'est-ce pas? On a l'impression que c'est une Marshava positive. C'est une Marshava, oui, positive, bien. Qui a une... Mo'elet aussi, on a l'impression que c'est positif. Mo'el, ça veut dire quelque chose qu'on appelle Mo'il en français, qui est valable, qui est utile, chazak, qui est utile. Mais là, on est en train de dire que c'est négatif, l'inverse. On est en train de dire que ça peut causer. Oui, ça cause un dommage, au contraire. Et à filou les divrei Torah, donc comme ça il dit Rashi, on traduit pour ne pas s'écarter du texte. Marshava, da'agat, halev, al mezonotav chez la dame. Donc on parle des déagot qui touchent particulièrement le sujet de la parnassa. D'accord? Sur la parnassa, et qu'on parle de la parnassa qui est vitale, primordiale. On ne parle pas des vacances et tout ça, on n'en parle même pas. Ça, Bichlal, celui qui est dans ces soucis-là, Bichlal, lui, il est HS. Mais là, on parle de celui qui a vraiment des soucis de parnassa. Eh ben, ça peut être un marshava mo'elet, mehania le shigeyar talmudo. Lo alenu, ça peut être une cause. Ça peut causer l'oubli de la Torah. Incroyable. Comme c'est marqué dans le Passouk, mais faire marcher votre arumim, c'est-à-dire, Akadosh Baruch Hu, il donne les mésonotes, il distribue avec bonté les mésonotes aux tzadikim, aux talmidei chachamim, de manière qu'ils ne soient pas perturbés par des pensées qui risqueraient de leur faire oublier la Torah. Chez Lo Hayu Manechim Otam la Sot Ushia. Ok. Deuxième explication, il dit Rashi, Marshava Shadam Mechachev Karvikar Ese Karvikar Talebiadi, celui qui se projette, n'est-ce pas, qui espère, il se projette dans l'avenir, etc. Et il pense que, bien sûr, s'attribuer la réussite. Moelet Lashbit Adavar Shen Marshavadum Kemet Afil le Divrei Torah. Là, c'est un chidouche encore plus important. Penser que tu maîtrises la situation, ce que tu vas faire, etc. Eh ben, même si c'est des projets, et là c'est un très 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 grand chidouche à nouveau, même si c'est des projets spirituels, c'est des projets de Torah, ça risque de ne pas aboutir. Pourquoi? Il nous dit Rashi, Kigon Omer Adiom Ploni Esayem Karvikar Masartol Begirsa, celui qui se met des challenges, n'est-ce pas? Il se dit voilà, je vais faire tant et tant, je vais étudier tant et tant, etc. C'est quelque chose qui pourrait malheureusement. Alors peut-être ça rejoint la première explication de la Gemara, c'est qu'on sait que la Torah, elle a dû être donnée, Tushia, elle a dû donner en discrétion. Pourquoi? Parce qu'il y a le Yetzer Hara qui s'oppose. Donc peut-être si cette deuxième explication, c'est que sachant qu'il y a le Yetzer Hara qui cherche à nous empêcher d'étudier la Torah, etc. Donc quelqu'un qui va faire savoir ses projets et il va les dire, etc. Il va le faire savoir. A priori, on parle même de pensée ici. Eh ben, il y a le Yetzer Hara qui va combattre. Donc il faut savoir que on a un ennemi, on a une opposition, et donc il faut faire avec. Et il vaut mieux rester. Il le pense seulement. Ça c'est pédé. Alors, qu'il avait des projets dans la tête de devenir quelqu'un comme. Exactement, Khazak, c'est pédé. C'est un très 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 grand chidouche, Ken. Très grand chidouche. On a dit voilà, on a vu Bémet, c'est un très grand chidouche, mais on a une réponse à un petit peu cette difficulté que nous avons à accepter, que même quand il s'agit d'un domaine spirituel, normalement c'est marqué que quand on est dans le domaine spirituel, au contraire, on est aidé, et ceux qui prient pour une réussite dans la Torah, dans la Yirat Shamayim, etc., que il est partant. Là, on nous dit non, il ne faut pas se projeter, donc on a l'impression que c'est un petit paradoxe. Il nous répond Rabat à cette question. C'est quoi la réponse? La réponse, c'est l'ishma ou c'est pas l'ishma. Il nous dit la Gemara, Amaraba, imasukim, l'ishma, ena moelet, chenemar, rabot marchavot belev ish, vasat Hashem itakum, ce qu'on a dit tout à l'heure, et tsa sheshbat var Hashem, rabot marchavot belev ish, vasat Hashem itakum, c'est-à-dire les marchavot
qui sont Atzat Hashem, les marchavot qui sont l'ishma, qui sont réellement Atzat Hashem, c'est-à-dire que tu es en phase totale et tu es vraiment dans cette, tu es pleinement dans cette engagé dans ce projet l'ishma, alors Atzat Hashem itakum, tu seras imperturbable. C'est marqué à Maraba. Im asukim lishma, ena moelet shenema, rabot marchov levishu Atzat Hashem itakum. Pardon? Nishma, ça veut dire quoi? Et ça, Sheshba Dvar Hashem itakum leolam. Et donc il va pas oublier. Alors le lishma, c'est une bonne question. Le lishma, c'est difficile. Je ne serais pas capable d'employer les bons termes de c'est quoi le lishma, mais c'est une effet chacun à sa définition. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va dire c'est quoi le lo lishma. C'est quoi le lo lishma? Il y a différents types de lo lishma. Il y a le lo lishma kitsoni, le plus péjoratif, le plus négatif, on va dire, c'est étudier les kanter. Ça veut dire qu'il va étudier la Torah, pas dans l'intention de connaître la Torah, de dévoiler, de révéler à Akadosh Baruch Hu, de comprendre ce qu'Akadosh Baruch Hu veut de nous, etc. Et lui-même se corriger, parce qu'on sait que la Torah, elle construit l'homme, etc. Mais simplement pour s'opposer et les kanter, contrarier Chazak ou Baro, les Talmidei Chachamim, et leur poser toutes sortes d'objections et leur prouver qu'ils ont tort, etc. Ça, c'est le pire du lo lishma. Donc ça, c'est vraiment celui qui étudie vraiment avec une intention négative, non seulement qui veut pas forcément grandir et découvrir et apprendre et se rapprocher du bon Dieu, mais en plus de ça, au contraire, il veut utiliser les textes pour contrarier les Talmidei Chachamim. Ça, c'est le pire du lo lishma. Sur lui, c'est marqué Raoui chez Nefra Shiliato Alpanav, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas mis au monde, n'est-ce pas? Que ça, à la naissance déjà, Shilia, depuis du ventre de sa mère, qui naît mort, n'est-ce pas? Qu'il soit étouffé à la naissance. Ça, c'est la première lo lishma. Il y a le deuxième lo lishma qui n'est pas aussi grave et sur lequel c'est marqué. C'est bien de commencer chez lo lishma, mitor chez lo lishma, balishma. C'est-à-dire, tu étudies par intérêt. Donc c'est pas lishma, c'est pas désintéressé, c'est pas parce que tu penses à tes honneurs, parce que je vais être rave, je vais être enseignant, ça sera peut-être une source de parnassa, etc. Ça aussi c'est le lishma. Mais c'est un lo lishma qui est bien moindre et qui est pas interdit. Et sur ça c'est marqué, c'est bien de commencer lo lishma, même si on commence avec des intentions un petit peu personnelles, des intérêts personnels, c'est bien, tant qu'ils sont pas négatifs, c'est acceptable, c'est toléré, on va dire, parce que ça va finir par rentrer, et à un moment donné, comme il dit toujours le Nefesh HaChaim, il nous dit, il y a des moments, et là c'est un très grand cri de Nefesh HaChaim, il y a des moments dans l'étude, au moment de l'étude, où il sera complètement désintéressé, il va penser qu'à l'étude, le Chidush il est que ce moment-là va purifier et va cachériser tout le reste de son étude. Ça, c'est un Chidush magnifique. C'est ça le mitor lishma balishma. C'est-à-dire, même si à la base, quelque part, ce qui m'a entraîné, ce qui m'a encouragé, ce qui m'a motivé à étudier, il était un intérêt personnel, si au moment, il y a un moment, n'est-ce pas, Pashta Kedushim Bekula, il y a cette notion de la Kedusha, elle se propage. Il y a, la Touma aussi, elle peut se propager. Mais là, c'est pas de la Touma, les intérêts personnels, c'est pas de la Touma. En plus, la Torah, elle est métahéret. Donc la Torah, elle aura cette capacité de se propager sur tout son temps d'étude. Et donc même, c'est pour ça que la puissance de Mitor chez Lishma, il ne faut jamais décourager une personne à entreprendre, à commencer quelque chose de bien. Pourquoi? Parce qu'il est possible qu'à un moment donné, il va arriver à un très grand niveau, et ce grand niveau-là va cachériser et valider tout ce qu'il a fait, même si on venait fragmenter chacune des étapes, on va dire, et chacun des moments, ils n'étaient pas tous au grand niveau. D'accord? Même si on s'arrête sur on fait arrêt sur image à 10 heures, qu'est-ce qu'il avait dans la tête quand il étudiait? À 11 heures, qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Oui, mais à 11h05, il a eu un flash de connexion puissant avec le bon Dieu tout pur. Ça va tout purifier. C'est un chidouche magnifique qui est... Donc, en tout cas, on a défini c'est quoi le lo lishma. Reste à définir c'est quoi l'ishma. L'ishma, c'est encore une fois... Du mikvé, après, c'est... sans intérêt personnel, sans penser à un intérêt personnel, mais tout simplement développer et s'intéresser au message d'Hachem. C'est être conscient à 100% que le bon Dieu nous a donné, nous a délivré sa Torah, qui est sa chorma, qui est spirituelle, c'est ce qui fait vivre tout le monde et pas seulement l'humanité, mais tout le monde, puisque comme on vient de voir, le monde tient sur la Torah. Et le chidouche qui est aussi lié, on va peut-être le dire, Ben Eder, la Torah, elle est illimitée. Et chaque personne qui étudie et qui, en réalité,
il construit la Torah. Un développement de la Torah, c'est que chacun il a sa part de Torah. Donc là, le petit chouïa de Torah que je vais comprendre, peut-être c'est ma part de Torah que personne n'a ressenti, n'a compris comme moi. Et donc c'est à ce moment-là, comme si que j'ai posé et j'ai créé, j'ai bâti de la Torah. Donc quand je mets c'est un petit peu ça la définition du Nefesh HaChaim, quand on parle du Lishma, c'est le Shem HaTorah. Alors, il ne développe pas exactement c'est quoi le Shem HaTorah, mais en tous les cas, ce que ça veut dire le Shem HaTorah, c'est étudier pour étudier. Étudier pour développer et comprendre et Alors, bien sûr, il y a toujours cette subtilité qui est c'est personnel, c'est pas personnel. D'un côté, c'est personnel, mais d'un côté, c'est pas pour toi par rapport. Mais c'est comme si que tu venais rajouter encore une facette, encore une compréhension, encore une beauté, encore un spot. Tu as rajouté un spot à la Torah que avant toi, eh ben, il n'était pas compris. Aujourd'hui, malgré qu'on est, où on est. La Mishnah nous a cité tous ceux qui sont les psoulés et doutes, n'est-ce pas, Midé Rabbanan, Saré Bekouviam, Friyonim, etc., Sorche Shvit, Malvé Beribit, tous ceux qui sont invalides. Et ça, Rabbi Yehuda nous dit, quand est-ce qu'ils sont invalides? Seulement si c'est leur seul métier. Mais s'ils ont un autre métier, ils sont cachers. D'accord? Donc on avait déjà vu à ce sujet-là les différentes explications. Est-ce que c'est un problème de Messaré Bekouvi? Est-ce que c'est un problème de vol? Est-ce que c'est un problème de Yishuvo Shel Olam? Ok. Et donc, est-ce que Rabbi Yehuda, il est cholek ou il n'est pas cholek? Alors, la Gmadiamar, Rabbi Avoamar, Rabbi Elazar, Alakha qui Rabbi Yehuda, on retient l'avis de Rabbi Yehuda, et Bichlal, d'après un avis, Bichlal, Rabbi Yehuda n'est pas cholek, puisque Rabbi Yehuda a dit, et Matai. Donc, on avait Rabbi Yoshua ben Levi, n'est-ce pas, si je ne me trompe pas, et on avait Rabbi Yochanan, qui nous disait que le Ematai n'est pas une marloquette, n'est-ce pas, on est bon? Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua ben Levi. Donc Rabbi Yoshua ben Levi et Rabbi Yochanan, tous les deux nous disent que quand Rabbi Yehuda dit Ematai, Birchat, c'est pas une marloquette. Donc c'est un petit peu étonnant, on a l'impression ici que Rabbi Avaou, au nom de Rabbi Elazar, s'ils disent que la halakha est comme Rabbi Yehuda, ça voudrait dire que ils ont compris qu'il y a une marloquette. Ok. Va Rabbi Avaou, Rabbi Elazar, Kulan Tzrim Achaza et Bedin. Tous ceux qui sont cités dans la Mishnah, il faut les dénoncer. C'est-à-dire que pour qu'ils soient invalides, n'est-ce pas? Pour qu'ils soient invalides, on les dénonce. Et donc, on a le devoir de les dénoncer pour ne pas qu'on fasse erreur de s'appuyer sur ces témoins-là qui ne sont pas témoins. D'accord? Donc, non seulement ils sont invalides, mais en plus de ça, on les dénonce. Donc, Koulam Zerachaza, Roé, Pligeba, le Roé, le berger, Pligeba Ravacha Veravina, Khadamar Bayachaza, Vechadamar le Bayachaza. Donc, c'est une marloquette, est-ce qu'on fait savoir que le berger, il est berger, donc il n'est pas sous la doute. L'agma dit c'est une marloquette. Bishtaman Madamar le Bayachaza, Inudamar Abudamarav, Stam Roé pas soul, parce que tout le monde sait déjà. Donc, il n'y a pas besoin de faire savoir, tout le monde sait qu'il est berger, tout le monde lui donne ses bêtes. Et donc tout le monde sait qu'il est berger, donc tout le monde sait qu'il est invalide, donc il n'y a pas besoin de faire savoir. Et là, le madame Arbeya Chaza, Maïstam Roé Pasoul, des Bestama Amachizan, l'agma dit effectivement, on le fait savoir. Même qu'il est sta, même si on n'est pas certain, eh bien on le fait savoir. Aï Matana Davou Khatime Ale Etre de Gazlanin, il y avait un document sur lequel était, donc c'était un document qui déclarait une donation, n'est-ce pas? Et les signataires, c'était des voleurs, donc des Gazlanim. Reconnu, n'est-ce pas, diplômé, validé, ça va pas et donc les rabbanim, les Rav Papa et Bar Shmuel, Rav Papa Bar Shmuel a pensé valider le document du fait que on n'avait pas fait de faire savoir, on n'avait pas fait savoir, donc on n'avait pas annoncé l'invalidité de ces témoins, et donc Rav Bar Shmuel pensait ne pas causer du tort au propriétaire de ce document, puisqu'il a été victime, on va dire, d'une arnaque, parce qu'il a fait signer des voleurs qui ne savaient pas qu'ils étaient voleurs. Et donc l'agma dit tout ce qu'on a dit qu'il faut faire savoir, et tant qu'on n'a pas fait savoir, a priori il en sort de cette Gemara
qui ne sera pas invalide et donc on ne va pas pénaliser le porteur du document. C'est seulement si l'origine de l'invalidité, c'est une origine qui est midé rabanan. Mais si la cause d'invalidité, c'est un pasoul de Horaïta, il n'y a rien à faire. Il est pas soul, il est pas soul. T'as fait appel à un témoin qui n'est pas témoin. Eh ben, il n'y a pas le choix. D'accord, on est bon? Donc on a pris 2 choses ici, même 3 choses. On a pris premièrement qu'il faut faire savoir, à tous. Le roi, il est... Rakshnia, laisse le roi. Le roi, c'est particulier. On parle de tous les autres. On parle de Mesari Bekouvia, Mafreyonim, Sorche Shvit, Mavli Beribit. Tous ceux qui sont pas soumis des Rabanan, on les dénonce. Maintenant, on les dénonce et tant qu'on ne les a pas dénoncés, ils sont cachers. Un pasoul de Horaïta, a priori, on n'a pas besoin forcément de le dénoncer. En tous les cas, même si on ne l'a pas dénoncé, il sera pasoul. Pasoul de Horaïta, c'est pasoul de Horaïta. Le roré, on a vu deux avis. Pourquoi? Parce qu'on a vu Stamro et pasoul. Donc, est-ce que Stamro, on fait savoir, on fait pas savoir? C'est une marque si on a besoin de faire savoir ou pas. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il est pasoul. Ok. Siman, davar ve'arayot ganav. Amarav Nachman. Ochle davar acher psuim la'edut. Celui qui mange pas kasher, donc davar acher, c'est du chazir, mais c'est celui qui mange pas kasher, eh ben, il est pas sous l'aide. L'agma a dit, anem, il est befaresia, aval betzina lo. C'est seulement s'il mange pas kasher, il ne se cache pas. Il mange au McDo devant tout le monde. Aval betzina lo. L'agma a dit, befaresia namilo amran, elav deifshar lidzune, betzina, vekam evazen nafshe befaresia. C'est s'il avait les moyens d'être discret, et il a choisi volontairement de ne pas être discret. Celui-ci, il est invalide. Donc celui qui mange pas kasher, et il fait savoir à tous, il est pas soul, seulement s'il avait les moyens de se cacher, il ne s'est pas caché. Aval lo efshar le chiyuteu, mais si mechila, aval lo efshar le chiyuteu. Par contre, si il n'avait pas les moyens, c'était pas possible techniquement, il n'avait pas financièrement, eh ben c'est vital et donc il ne sera pas invalide. Amarav Nachman chashud ala rayot kasher la edut. Celui qui est soupçonné d'avoir des relations interdites, c'est pas pour autant qu'il est invalide. Il sera kasher la edut, il pourra témoigner. Moder Rav Nachman le'inyan edut ishash ou pasoul. Par contre, il pourra pas témoigner un sujet qui concerne les relations interdites. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas témoigner au sujet d'une femme, mariée, pas mariée, etc. On y arrive tout de suite, la Gemara va dire, est-ce que mariée ou pas mariée? On y arrive. Avec déjà pas soul, Amaravina vitmarav, pas le Amran, et la Fouka, Avaliyula, et l'Itlanba. Tout ce qu'on a dit que celui qui a des relations interdites, qui est soupçonné d'avoir des relations, de pratiquer des relations interdites, il est invalide, c'est seulement s'il vient témoigner que la femme est libre, que la femme oui, elle est célibataire. Elle est libre. Là, on ne recueille pas. Pourquoi? Parce que du fait qu'il est soupçonné, donc d'avoir des relations interdites, donc on soupçonne qu'il souhaite que cette femme soit libre pour avoir des relations avec elle. D'accord? Mais s'il vient témoigner qu'elle est mariée, là, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que c'est lui qui se met dans l'interdit. L'agma dit, mais peut-être, mais c'est une évidence. Pshita, bon, des tema hadifa, les dirtima imgunumitak ou kamash malad. Des kama de kema, riche, richale. L'agma dit, mais je comprends pas. Mais a priori, c'est une évidence. S'il vient se l'interdire, pourquoi tu vas le soupçonner de quoi que ce soit? L'agma dit non. Il y a lieu de soupçonner. Pourquoi? Parce qu'on pourrait dire qu'il est intéressé au contraire de se l'interdire pour enfreindre l'interdit. Pourquoi? Parce que même l'interdit a un meilleur goût que ce qui est autorisé. Comme on ne dit pas cette svara, pourquoi? Parce que d'un autre côté, il y a une autre svara foura, il y a une logique inverse, à savoir qu'un homme préfère avoir une chose qui est plus fréquent, qui est plus accessible, plutôt que d'être confronté à quelque chose qui est difficilement accessible. Et une femme mariée, c'est difficilement accessible, même si, chas shalom, ok. Ganav Nissan, un grand ridouche. Ganav Nissan, Ganav Tishrei, les voleurs qui sont un voleur périodique. Nissan, du mois de Nissan. Le mois de Nissan, c'est le moment des récoltes. Ouais, d'accord, donc périodique, il s'appelle pas un voleur. Donc le voleur, quand on parle d'un voleur, c'est un voleur. Quelqu'un qui vole seulement au moment où les champs sont pleins, etc., il se laisse aller, ça, c'est pas un voleur. Anémilé, l'agma a dit, de quoi on parle? On parle pas d'un étranger. Hier, on m'a demandé, est-ce que de prendre un fruit d'un verger, n'est-ce pas, d'un potager ou quoi, qui est ouvert, est-ce que c'est du vol? Bien sûr, c'est du vol. C'est pas parce que les terrains sont pas murés et cloisonnés que c'est pas un domaine privé. Un domaine privé, c'est un domaine privé. Les domaines privés ne sont pas tout le temps, surtout à la campagne, les domaines privés ne sont pas toujours clôturés. Les champs de blé et de maïs ne sont pas clôturés. Les céréales et même les champs d'un fruitier. Les vignes, les vignobles ne sont pas
ne sont pas forcément clôturés. Je connais pas bien, je connais pas Bordeaux, mais Non, c'est pas très comme- probablement une grande. Il y a des chemins de campagne. Il y a des chemins de campagne et tu même en bord de route. Des fois ils sont en bord de route, tu peux descendre mais bien sûr c'est du vol. D'accord. Maintenant l'Agma a dit Anémilé Barissa. Quand est-ce qu'on a dit que les voleurs périodiques au moment Nissan et Tishré, c'est pas des voleurs. On parle du Haris. Donc le Haris, c'est qui? C'est le métier, celui qui travaille et qui est payé, qui a son pourcentage. Et donc si lui, il a pris un peu plus, on va voir tout de suite, là, on va le dire, alors ce petit peu plus, ce débordement, ne va pas le statuer voleur. C'est du vol, mais il n'est pas pour autant invalide au témoignage. Donc Anémilé Barissa, Bédavar Moat, ou Bédavar Shenegmer Amelarto, donc il y a trois conditions. C'est le métayer qui a volé un petit peu, un fruit qui est déjà prêt, un aliment qui est prêt à la consommation, donc c'est vraiment un laisser-aller. Et l'Agma a dit, il nous raconte l'histoire, Ikar de Ravzvid, donc le Haris de Ravzvid, Chad Ganav Kaba Desare, il y en a un qui a volé un cave de Seorim, ou Pasle, Vechad Ganav Kibura de Haïné, ou Pasle. Donc deux histoires ici. Il y en a un qui a volé un cave de Seorim et c'était suffisamment important pour l'invalider. Et l'autre, il a volé, et l'autre, il a volé je sais pas si on dit une grappe de date. Une grappe, on dit de date, je sais pas si on dit, ok. Et Ravzid aussi également l'a invalidé. Oui, parce qu'en fait, il y a un chiour de vol. Ici, pas dépassé. Ici, la Gemara dit, c'est pas parce que le Mechila, juste que je retrouve Rashi, la Gemara dit, ici le Mechila, j'ai traduit Icar le Haris, mais non, en réalité c'est pas le Haris classique. Le Haris classique, il prend un pourcentage des fruits. Et donc effectivement, s'il était Haris, il n'aurait pas été invalide. Ici Rashi nous précise que ce Icar là, il n'était pas payé en nature. C'était pas un partage en récolte. Et donc, il a été invalidé parce qu'il a pris une partie de la récolte. Donc lui, pour lui, on est intransigeant. Celui qui est payé en nature, alors effectivement, le fait d'avoir pris un peu plus, c'est pas un vol considérable. C'est pas un vol considérable pour l'invalider à devenir témoin. Mais celui qui n'est pas payé en nature et qui s'est permis de prendre quoi que ce soit, alors lui, effectivement, il sera invalidé et il sera ken. Et donc, Kibura Daïné, donc on a dit, c'est comme une forme de grappe de date. Et, n'est-ce pas, c'est la tige de date sur laquelle il y a plusieurs dates, n'est-ce pas? Ok. Encore une petite histoire. À nous, Kvurae, l'Agma nous raconte la Chevra Kadisha, de Kvurae, ceux qui sont, leur métier c'est d'enterrer les morts. Kvurae, des Kavron Nafshem Yom Tov Rishon, chez la Tseret. Ils ont enterré un mort le premier jour de Shavuot. Shamtinu Rafapa, parce qu'il y a des doutes, Rafapa les a discommuniés, n'est-ce pas, les a mis en quarantaine, Shamta les a discommuniés, et en plus de ça, il les a invalidés, la Edout, il les a invalidés à témoigner. Pourquoi? Parce qu'ils ont transgressé Yom Tov. D'accord, l'Agma a dit, pourquoi? Parce qu'ils sont, et qu'est-ce qu'il a fait donc ça? Shamtinu Rafapa, c'est une Edout. Varshorinu Ravuna Bered Rav Yoshua, et Ravuna Bered Rav Yoshua, il a dit non. C'est vrai qu'ils ont transgressé, mais c'est pas pour autant qu'on va les invalider. Pourquoi? Parce que c'est pas toute personne qui transgresse un interdit qui est invalidée à témoigner. Comme on a dit tout à l'heure, celui qui est soupçonné d'avoir des relations interdites, il peut témoigner. Il ne peut pas témoigner au sujet du mariage, au sujet du divorce, mais il peut témoigner de manière générale. Là aussi, c'est pas parce qu'ils ont transgressé Yom Tov qu'ils vont être invalides. Ah, il lui a dit, mais ils sont rachats. Et le rachat, il n'est pas saoul. Il dit non, eux, ils pensent faire une mitzvah. Dans les mots, Varesheminu. Eux, ils pensent qu'ils font une mitzvah. Eux, ils pensent qu'ils sont. Ils n'ont pas le droit Ils n'ont pas le droit, on n'entend pas Yom Tov. Qu'avec le goy, Yom Tov Sheni, etc. On attend après, bien sûr. C'est-à-dire, on laisse le. Oui. Comme ça, on a le droit de laisser un serment. On n'a pas le choix. Varesheminu, c'est vrai mitzvah kavde. Veaka misham tinaleu, c'est vrai kapara kavde lan rabanan. A priori, ces gens-là, ils n'ont pas transgressé une fois. Donc, ils ont déjà été mis en quarantaine et ils ont quand même récidivé. Et donc l'Agma demande, je ne comprends pas. Donc l'Agma dit d'abord, c'est pourquoi ils ne sont pas passés sous les doutes, parce qu'ils pensent qu'ils sont dans la mitzvah. Donc ils sont dans l'erreur. Donc ils ne sont pas soupçonnés de témoigner à faux. L'Agma dit, mais une fois qu'on les a mis en quarantaine, ils devraient s'arrêter. Il dit non. Ils pensent que c'est une mitzvah, qu'il faut une kapara. C'est comme celui qui jeûne Shabbat, n'est-ce pas? Allez-nous. Celui qui a fait un mauvais rêve, il jeûne Shabbat. Et il doit faire le jeûne sur son jeûne. D'accord? Donc là aussi, c'est une transgression qui est une mitzvah, mais je dois payer
Une correction. Ok. Il y a une takana. Takana, quel. Je le Shabbat. Pardon?